Je vole le téléphone de la victime et je vais y installer un logiciel espion qui se trouve sur mon ordinateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé une application malicieuse qui va rediriger les SMS sur le téléphone d'un complice. Donc c'est-à-dire que tous les SMS qui vont arriver sur son téléphone vont être redirigés sans que ça se voit sur le téléphone. Et dès que la victime va recevoir un SMS, eh ben, mon collègue va recevoir exactement le même SMS. Donc après, il me suffit de reposer le téléphone sur la table et la victime ne se sera aperçue de rien. Mais parfois, il n'est même pas nécessaire de voler le portable de sa victime. Regardez cette jeune femme qui s'installe à la terrasse. Comme des millions de Français, elle profite du réseau Wi-Fi de ce lieu public pour surfer sur Internet. De son côté, Jérémy, jeune hacker de seulement 16 ans, s'installe à la terrasse d'en face. Et sans aucun contact avec la jeune femme, il va pourtant avoir accès à son téléphone à distance. J'envoie un mail avec un faux lien. Sur ce lien, il y aura un cheval de Troie. C'est comme un virus qui permet d'intégrer son téléphone. Je vais faire croire que c'est Facebook alors que pas du tout. On pourrait tous tomber dans le panneau parce que Facebook on peut tous dessus. Une fois qu'ils auront installé cette application, ils auront accès à tout son téléphone. C'est-à-dire voir sa webcam, ses messages, contacts, etc. La jeune femme a mordu à l'hameçon et installé le cheval de Troie envoyé par Jérémy. Le hacker a maintenant accès au contrôle total de son téléphone. Ce que je vais recevoir en temps réel, sont toutes ses recherches sur Internet. C'est comme si j'étais au-dessus de son épaule en train de la voir faire naviguer. La victime ne se doute pas un seul instant qu'un hacker vient de pirater son téléphone et qu'il voit en même temps qu'elle les sites qu'elle consulte. Par exemple, là, j'ai directement un lien. Elle était là-dessus, cadeau personnalisé. Je vois les cadeaux qu'elle va acheter à sa sœur. Plus inquiétant encore, Jérémy peut connaître l'identité de la propriétaire du téléphone. J'ai aussi réussi à pirater sa webcam. J'ai accès à sa caméra. Voilà son visage. La propriétaire du téléphone, qui ne s'est jamais doutée de rien, n'est désormais plus une anonyme pour Jérémy. S'il avait de mauvaises intentions, il pourrait très bien s'amuser à usurper son identité. Ou pire, ruiner sa réputation, comme nous l'explique Baptiste, jeune ingénieur de l'école du monde numérique à Laval. La première étape, c'est d'abord de savoir à qui on a affaire. Quelle est la cible en question? Dans le cadre de cette manipulation, c'est une journaliste. Donc on va se faire passer pour son rédacteur en chef. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir le nom du rédacteur en chef et simplement son adresse mail. On n'a même pas besoin du mot de passe de l'adresse mail de la personne. On va usurper, c'est pas une difficulté technique ça. Donc je vais vous montrer comment on procède. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais déclencher un programme qui va envoyer un mail automatiquement sur la machine de la victime. On vient de recevoir le mail, c'est parfait. Donc j'ouvre le mail en question. On affiche le mail. Un peu dans l'urgence, un peu mis sous pression par son chef, elle se dit « Ah, bah, faut que je regarde », clac, elle clique sur le lien. La personne, quand elle reçoit le mail et qu'elle clique sur le lien, c'est effectivement le vrai site qui est derrière. Pourquoi? Tout simplement pour que le mail soit crédible, pour que la victime n'ait aucune idée qu'elle se soit fait pirater. Le but du jeu, d'une attaque informatique, souvent, c'est de perdurer dans le temps. Et généralement aussi, c'est de se reproduire et de se répliquer ailleurs, se propager. Mais il faut d'abord perdurer sur la machine. Si la victime voit instantanément qu'il y a un problème, certes, on aura récolté des données, mais peut-être pas autant que si on avait récolté pendant plusieurs mois. Donc le but du jeu, c'est de rediriger vers la page, en général, originelle du site web en question. Mais au passage, nous, au milieu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a joué une vulnérabilité, et cette vulnérabilité a installé un programme malveillant au passage. Ce qui, évidemment, n'était pas prévu sur le site du Grand Quotidien en question. Voilà, donc une fois que la personne a cliqué sur le lien, elle est piégée, c'est-à-dire que tout ce qui se passe sur cette machine est automatiquement retransmis sur la mienne. Donc si elle tape un texte, automatiquement, je le vois s'afficher sur mon écran d'attaquant. J'ai accès absolument à tout ce que cette dernière écrit, donc en temps réel. Et j'ai un total contrôle à distance sur cette machine. Et le plus hallucinant, c'est que le pirate peut totalement usurper votre identité et vous manipuler complètement. On peut aussi compromettre la cible en allant consulter des sites qu'elle n'avait pas spécialement désiré voir au début ou qui sont pénalement répréhensibles, tout en effaçant nos traces, nous, de notre côté, et en évitant, évidemment, de se faire prendre et en laissant accuser la pauvre victime à notre place.
Donc ça peut être utilisé pour le chantage, ça peut être utilisé pour simplement nuire à une personne. Et puis, évidemment, la collecte des données en entreprise, c'est primordial. Vous ciblez le chef de la recherche, vous ciblez le scientifique intéressant, vous ciblez le responsable des relations marketing. Vous avez accès à des données, ou même RH, hein, vous avez accès à des données relativement sensibles sur les personnes et sur l'activité de l'entreprise. Et une fois que la manipulation réussit, aucune chance de mettre la main sur ceux qui ont ruiné votre réputation ou votre entreprise. Le but du jeu, c'est d'être le plus discret possible. On est parfaitement invisible. On parle de virus furtif, un peu comme il y a des bateaux furtifs, comme il y a des avions furtifs. Le but du jeu, c'est de ne surtout pas être vu. Tout se fait à distance, tout se fait via les réseaux, c'est des serveurs interposés. C'est très compliqué de remonter jusqu'à l'attaquant réel pour peu que ce soit bien fait. Et si techniquement, là, la manipulation va être jouée sur 2 machines pas très éloignées, techniquement, les 2 machines pourraient être sur 2 continents différents, ça ne pose aucune difficulté. Il y a vraiment aucune limite en la matière. Tant qu'il y a Internet, il y a possibilité.